Bonjour tout le monde et bienvenue dans la présentation de mon prototype Les 5 légendes. C'est un jeu simple, stratégique et fun qui se joue de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Les 5 légendes est un jeu de collection de cartes dans lequel vous allez devoir être le premier ou la première à aligner une suite de 5 cartes représentant chacune une légende différente. Chaque carte légende est composée d'une couleur et d'un chiffre. Il y a en tout 5 couleurs différentes qui représentent chacune d'elles une légende différente et les chiffres vont de 1 à 6. Nous avons aussi un plateau principal qui est composé de 2 lignes. La première contient 5 zones qui correspondent aux emplacements des pioches. La seconde contient 6 emplacements numérotés de 1 à 6. Elle représente la rivière de sacrifice. C'est sur cette zone que nous allons défausser nos cartes durant la partie. Ici, nous avons réalisé une mise en place pour 3 joueurs et joueuses. Nous avons mélangé toutes les cartes légendes pour en distribuer 6 à chacun et à chacune. On a écarté 2 cartes du jeu, puis nous avons formé 5 pioches de 14 cartes qu'on a placées sur le plateau. Et pour finir, on a révélé la première carte de chacune des pioches qu'on a placées sur la rivière de sacrifice aux emplacements qui correspondent aux chiffres de chacune d'elles. Donc le 2 au niveau du 2, le 4 au niveau du 4 et ainsi de suite. Dernière chose avant de commencer, chaque joueur et joueuse choisissent 2 cartes de leur main et les placent devant eux face visible dans leur zone de jeu afin de débuter leur collection. Voilà, comme ceci, on est prêt et on peut jouer aux 5 légendes. Une partie de jeu se déroule au tour par tour dans le sens horaire. À votre tour, vous allez pouvoir effectuer jusqu'à 2 actions, une facultative et une obligatoire. Pour l'action facultative, qui doit être faite avant l'action obligatoire, vous pouvez échanger une carte de votre main avec une carte déjà présente dans votre propre zone de jeu. Ensuite, vous aurez le choix entre 3 actions obligatoires. Ici, je vais pouvoir choisir de sacrifier une carte. Ça consiste à poser une carte de ma main dans la rivière sur la colonne qui correspond au numéro de cette carte. Ici, je vais poser le 5 dans la colonne 5. Cela va me permettre de récupérer soit la première carte de la pioche qui est au-dessus ou à droite. Ici, je vais pouvoir récupérer par exemple la carte jaune du dessus de la pioche. Une fois mon action obligatoire effectuée, mon tour s'arrête et c'est au joueur suivant de commencer à jouer. Ici, il va décider de ne pas faire d'action facultative et de jouer directement une action obligatoire qui s'appelle subtiliser une carte. Pour cela, il va choisir une carte de sa main et la poser dans la zone de jeu d'un autre joueur ou joueuse. Cette carte doit être du même numéro que la carte que l'on veut récupérer. Ici, il a posé un 3, il peut donc récupérer un 3. Son action obligatoire étant terminée, c'est au joueur suivant de faire son tour. Ici, ce joueur va décider de jouer une carte directement dans sa zone de jeu pour compléter sa suite. Il va jouer du coup un 2 qui va venir compléter sa suite de légendes. Encore une fois, son action obligatoire étant terminée, c'est à mon tour de jouer. Ici, je vais choisir à nouveau de sacrifier une carte, mais cette fois-ci pour récupérer non pas une carte du dessus de la pioche, mais une carte de la même couleur que la carte que je viens de poser, qui est présente dans la rivière de sacrifice. Vu que j'ai posé un 6 jaune, je vais pouvoir récupérer soit le 4 jaune, soit le 2 jaune. Ici, je vais récupérer le 4 jaune. Mon action obligatoire étant terminée, c'est au joueur suivant de jouer. Ici, il va aussi choisir de sacrifier une carte. Il va poser un 3 ici afin de récupérer la première carte de la pioche qui est au-dessus, ou l'une des cartes directement à droite. Et il va aller chercher ici la carte verte. C'est au joueur suivant de jouer. À son tour, il va vouloir lui aussi sacrifier une carte. Il va ici sacrifier un 1. Le 1 a une capacité spéciale. Cette carte-là, quand elle est sacrifiée dans la zone principale, il permet de récupérer n'importe quelle carte du dessus de la pioche ou visible, peu importe sa couleur. Et ici, il va choisir de récupérer la première carte de cette pioche. C'est la fin de son tour. On va continuer ainsi jusqu'à que l'un des joueurs ou des joueuses ait réussi à aligner une suite de 5 légendes de chacune des couleurs. Voilà, vous savez tout sur les 5 légendes. C'est un jeu rapide et stratégique dans lequel vous allez devoir surveiller les actions des autres joueurs afin d'optimiser vos chances de récupérer les bonnes cartes.